Et toujours dans le domaine des transports, comment à présent gagner de l'argent tout en respectant l'environnement? À Fleuret, dans la Vienne, les 120 camions de l'entreprise Jamais effectuent chaque année près de 14 millions de kilomètres. Du coup, la direction a décidé de former ses chauffeurs à une conduite économique et citoyenne. Reportage sur place, Marie-Ange Christofari et Stéphane Bourrin. Au premier parcours, normalement, tu fais comme tu conduis d'habitude. 30 ans de route au compteur pour Didier, mais aujourd'hui, le formateur est à bord et il est venu avec un mouchard plus que perfectionné. À chaque fois qu'il accélère, on va avoir une consommation instantanée qui va nous donner la quantité de carburant consommée par le véhicule. La pression du pied sur le frein et l'accélérateur et surtout l'utilisation de la boîte de vitesse font aussi partie des critères. L'entreprise cherche à rendre ses véhicules les plus sobres possibles, mais il s'agit toujours de camions puissants. À ce titre, la traque au litre gaspillé est ouverte. On sait très bien qu'à terme, la consommation de carburant va générer, en dehors de l'aspect achat, va générer des taxes. Et moins on consommera, moins on aura à régler des taxes, quelles qu'elles soient. Donc l'économie, elle est double. Les normes environnementales se durcissent, l'entreprise s'y prépare et y trouve son compte. Ces nouvelles procédures permettent d'économiser plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Les tableaux sont là, vient le moment de l'analyse critique. Malgré une vitesse qui était déjà un petit peu au-delà des limites, tu es toujours en accélération. Alors qu'à un moment donné, on a une configuration routière qui permet de laisser glisser le véhicule sur son inertie, ce qui fait que lorsque le véhicule glisse sur son inertie, la consommation est à zéro parce que la pédale de l'accélérateur est relevée. Beaucoup de conducteurs ont eu des véhicules il y a plusieurs dizaines d'années qui ne se conduisaient pas du tout de la même manière. La technologie a évolué, les moteurs ont évolué, les boîtes de vitesse se sont améliorées. On est pressé, on accélère alors que c'est pas nécessaire. Pas trop regarder les plages d'utilisation du contour alors que c'est très important. Voilà, on le fait un petit peu au jugé alors qu'il faut respecter certains paramètres techniques. Ce matin, après ces 2 heures de formation, Didier a refait le même parcours, sans stress. Il n'a pas mis 1 minute de plus, il a consommé 27 litres au 100, soit 7 de moins qu'avant. Comme quoi, une conduite adaptée peut rapidement être efficace.